Yo, c'est Skyler Naclea. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment j'ai mixé, l'épisode numéro 4. Aujourd'hui, on s'attaque à un titre de rap de Telka, un ami d'enfance qui était venu enregistrer son titre Noisy ici. Avant de commencer, je vais faire un petit peu de promo pour Behringer. J'ai acheté ce magnifique contrôleur avec fader motorisé et je trouve ça magique. je découvre. J'ai toujours voulu avoir ce genre de système. On va le voir au fil du mix, c'est vraiment quelque chose de magique. On a un petit bouton play ici, bouton stop. Après je peux choisir de bouger par rapport au nombre de tracks. Bon, ici j'en ai pas énormément, j'en ai que 10, mais quand j'ai des sessions de 60 pistes, ça sert énormément. Ici il y en a 8. Et après je peux les bouger à l'infini jusqu'à faire mes 60 par exemple. Au niveau de l'affichage, la première rangée de boutons ici c'est le bouton mute, et la deuxième rangée, au départ je pensais que c'était solo, ce qui m'aurait énormément servi, et au final c'est juste pour, on le voit à l'écran, quand j'appuie pour sélectionner une track, comme ça me permet de me repérer quand je change de section de piste, et je trouve ça assez fabuleux. Voilà, on peut commencer l'épisode. Ok, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait enregistré ça en janvier 2015. À l'époque, j'utilisais que les plugins de base de Mixcraft. Donc aujourd'hui, on va faire un mix spécial avec que les plugins intégrés à Mixcraft. Donc c'est du gratuit, entre guillemets. C'est-à-dire que vous achetez votre licence pour le logiciel. Et vous avez une base de plugins dedans qui font largement l'affaire. Vous allez l'entendre au fil du morceau. Et je vais comparer ça avec les plugins Eventide que j'ai actuellement, histoire de voir un petit peu l'équivalence. Et en même temps, on va tester une nouvelle reverb sortie par Mixcraft justement il y a quelques temps. Voilà, on peut commencer maintenant. Je vous fais un petit aperçu du morceau. Là, on est en lecture. Le pif, ça vient, ça part, clic, toi aussi tu te barres. Si je me laisse pousser le bebard, je suis un barbare. Cagoulé pour vendre la mort, faire de la maille sur ta santé, c'est gore. Sans balayer le cou, faut que j'achète ma paire de choses. Mon outil pour faire des trous, on m'attrape la bouche et sous verrou. Qu'est où te cache, me fais des sous. Tu finis un chou, plus de chaîne, montre-moi ton minou. Mieux vaut être seigneur en enfer qu'esclave au paradis. Phrase de merde, j'aime les yeux, biraclimaki. Quand tu parles du star, tu parles de ceux que t'as sur la gueule. Marche en équipe, te nique ta mère tout seul. J'ai perdu le sourire, rafale dans ta gueule, je le retrouverai. Qu'appuie sur crâne dégradé, regarde travers pour démarrer 9 mm. La sécurité, pression ça sur qui on peut compter. Faux frère, on va vous rafaler. La haine dans le cœur tatoué, l'amour ne peut pas l'effacer. Nous traite de mal élevé, mais quand je dis que t'es bonne, c'est pas complimenté. Babdou, crée les raps, ça, on se rassemble, on la rase pas. Ça rigole pas. Voilà, donc pour ceux qui tendent assez bien l'oreille, on peut reconnaître ma voix sur les sur les back vocals dans les refrains à cet endroit là, en plus de la voix de Telka. Alors par où est-ce qu'on va commencer? Tout d'abord le beat. Faut savoir que le beat c'est un beat qu'il a pris sur internet. C'est quelque chose que j'aime pas trop, mais du coup je fais toujours une petite retouche dessus. Ça sert toujours pour améliorer le son. Donc là j'avais mis un compresseur multiband. À l'époque j'utilisais très peu de compresseurs, je savais pas trop les utiliser. Et du coup j'utilisais des compresseurs multiband, ce qui est un peu contradictoire parce que si tu sais pas utiliser un compresseur, tu peux pas utiliser un compresseur multiband. Mais je faisais surtout pas mal à l'oreille et je trouvais que ça ressortait pas mal. Donc le compresseur multiband pardon, on va pas trop voir ça aujourd'hui. On va surtout se pencher sur tout le reste. Donc j'avais mis un EQ assez simple. J'avais un peu boosté les basses fréquences et très légèrement ouvert les hautes fréquences. Ce qui nous donne ça. Et 100 avec 100. Voilà, donc on sent vraiment bien la différence, hein. Le but c'était vraiment d'avoir une grosse basse sur le morceau et sans perdre tout ce qui était aigu et compagnie. Après, au niveau de la compression multiband,
Comme on peut le voir, c'est pas énormément compressé non plus, c'est vraiment super basique, mais on va pas se pencher là-dessus. D'autant plus que j'avais tendance à mettre des compressions multibandes un peu partout sur les voix, là par exemple on le voit aussi. Alors sur la lead vocale, j'avais un EQ, un compresseur multiband, une reverb et un delay. Comme on peut le voir dans l'EQ, j'ai surtout joué sur les middle. Et aussi il faut savoir qu'à l'époque j'avais une console de merde. Du coup il y avait un buzz derrière, elle se faisait quand même assez vieille, on l'entend là. Mais une fois que je balance l'instru avec, ça se remarque même plus. Hein. Appuie sur crâne des gras, des regards travers pour démarrer 9 mm. La sécurité, vrai sur sa sur qui on peut compter faux, frère, on va vous rafaler. Voilà, donc après on avait une reverb. La haine dans le cœur, tatouer l'amour ne peut pas. Une reverb assez courte, assez plate on va dire. Et un delay assez classique. Les façons nous traitent de mal élevé, mais quand je dis que t'es bonne, c'est pas de complimenter. Voilà, on l'entend, il y a vraiment très peu de feedback. On va écouter la piste avec et sans les effets. Alors, hop. Donc, sans les effets. On rajoute les Q. Sans. Avec. Compresseur multiband. On rajoute la reverb. Et maintenant on va rajouter le delay. Donc voilà, on a vraiment fait quelque chose d'assez subtil entre guillemets, pas quelque chose qui se remarque à la première écoute puisque c'est vraiment une voix qui est très mise en devant. Ça va à rien de vraiment la blinder d'effets, on voulait juste quelque chose de correct à écouter. Après, la majorité des effets, on les a foutus sur les back vocals. On va sélectionner une petite partie, là par exemple... dans le refrain, on va se créer une boucle ici, on va muter tout le reste et on va voir ce que ça donne. Donc là voilà, même principe, hein. On a un EQ, l'EQ on l'a mis un peu en mode lo-fi, c'est à dire qu'on a vraiment boosté les médiums. Donc les middle, ce que je disais tout à l'heure, on a retiré quasiment toutes les basses et par contre dans les hautes fréquences j'ai laissé comme c'était, je trouvais pas ça nécessaire de les dégager. Ensuite pareil le compresseur multiband, mais ça pour le moment on va pas se concentrer là dessus. La reverb, donc pareil une reverb vraiment très légère. Et le delay, réglé approximativement pareil. Donc sans les effets. Avec les Q. Compresseur multiband. On rajoute la reverb. Et le delay. Donc voilà, après sur les back vocals j'ai tout le temps les mêmes presets, c'est tout le temps la même chose. Donc ça sert vraiment à rien de vous les remontrer. On va s'écouter le refrain avec toutes les pistes, ça donne ça. On retire la boucle par contre. Ça rigole pas, c'est pire que chez Watt, c'est le Delport, des bombes à la gare pour fumer les portes. Moi si c'est pas rose, rouge sans fanta, dozona, tant que la mort se pose. Moi si c'est pas rose, rouge sans fanta, dozona, tant que la mort se pose. Ratata. Putain, je kiffais quand il faisait ça. C'est assez marrant d'enregistrer les backs en studio. Franchement, si on écoute juste les backs, c'est un peu n'importe quoi. Rafalé, tatoué, l'effacer, V, c'est pas de complimenter.
Voilà, donc imaginez-vous, lui avec le casque sur les oreilles en train de faire ses bacs, et puis moi, sans la musique derrière, j'entendais pas, et je l'entendais juste dire les mots. C'était assez marrant. Je kiffe bien enregistrer du rap, c'est assez marrant, c'est vraiment simple, il n'y a pas énormément de travail à faire au niveau de l'instru. En général, le rappeur vient avec son instru, ou alors quand je bosse avec Ganesh 2, la plupart du temps, je lui fais ses instrus pour des morceaux bien précis. Pour des grosses productions, je lui fais ses instrus, autrement il vient avec ses instrus karaoké, on va dire. Voilà, maintenant on va se pencher un peu plus sur le deuxième mix entre guillemets, donc la partie comment j'aurais mixé. Franchement, je vais finir par renommer cette émission comment j'aurais mixé plutôt que comment j'ai mixé. Je passe mon temps à faire des retouches sur du travail que j'ai déjà fait. Tout ça c'est bon, c'est déjà démuté. Ok, parfait. Ah oui, c'est parce que j'étais en solo. Voilà, alors maintenant on va se pencher sur les plugins Eventide. Et on va essayer de trouver un peu l'équivalence de ce que j'avais fait avec les plugins natifs à Mixcraft. Je vais juste garder les compresseurs multiband, histoire de pas trop se prendre la tête avec ça, pardon. Et vous allez voir que avec des plugins natifs, on arrive quasiment à faire quelque chose d'équivalent qu'avec des plugins pro, tout simplement en sachant les configurer correctement. Hop, on va ouvrir l'EQ de côté. Et ici, on va utiliser l'Ultra Channel de chez Eventide. Donc, je vais faire tourner l'instru toute seule. Avec donc l'EQ de base. Et après, en mettant celui de l'Ultra Channel de Eventide. Et vous allez sentir quasiment aucune différence, si ce n'est qu'une meilleure présence de basse grâce à l'EQ de Ultra Channel. Donc là, c'est les Q natifs à Mixcraft. Là, je vais bifurquer sur l'Ultra Channel. Mixcraft. Ultra Channel de Eventide. Donc voilà, hein, c'est très simple. J'ai simplement reproduit ici le même schéma, à savoir aux alentours de 30, de 20, 63 et 200 Hz. On a fait un petit boost à ce niveau-là. Et puis tout le reste, c'est quasiment inchangé. J'ai un petit peu ouvert à 20 000 Hz pour avoir un petit peu d'air, comme j'ai expliqué au début du tuto. Donc sur le beat, il n'y a rien à faire de spécial. On va maintenant se pencher sur la lead vocal. On va se mettre le deuxième couplet, histoire de ne pas avoir toujours la même chose qui tourne. Noie nos sentiments dans un broscaille. Pour toucher le ciel ici ça caille, que des racailles. On fait du bif sale, faut bien se laver les mains. En boîte on se fait recaler, qui peut reviendra le lendemain. Ok, donc ça c'est la ligne avec les plugins de Mixcraft. Maintenant on passe sur Eventide. On noie nos sentiments dans un broscaille. Pour toucher le ciel ici ça caille, que des racailles. On fait du bif sale, faut bien se laver les mains. En boîte on se fait recaler, qui peut reviendra le lendemain. Ok, donc ça c'était avec les plugins natifs à Mixcraft. Maintenant on bifurque sur le Eventide. Et toujours avec la compression multiband de Mixcraft. Et avec la reverb Pro Studio de Mixcraft. Donc celles qui ont sorti il n'y a pas longtemps. On écoute la différence. On noie nos sentiments dans un broscaille. Pour toucher le ciel ici ça caille, que des racailles. On fait du bif sale, faut bien se laver les mains. En boîte on se fait recaler, qui peut reviendra le lendemain. Donc voilà, on a quelque chose d'un petit peu mieux, mais quand même équivalent à ce que j'avais avant. Il y a un peu plus de profondeur dans la reverb que j'ai utilisée. On va remettre celle que j'avais mis d'origine, qui était également du Mixcraft. On noie nos sentiments dans un broscaille. Pour toucher le ciel ici ça caille, que des racailles. On fait du bif sale, faut bien se laver les mains. En boîte on se fait recaler, qui peut reviendra le lendemain. Ok, donc pour vraiment sentir la différence, on va se mettre une boucle sur cette partie-là. Voilà. Et je vais bifurquer des plugins Mixcraft vers le plugin Eventide. On noie nos sentiments dans un broscaille. Pour toucher le ciel ici ça caille, que des racailles. On fait du bif sale, faut bien se laver les mains. En boîte on se fait recaler, qui peut reviendra le lendemain. On noie nos sentiments dans un broscaille. Pour toucher le ciel ici ça caille, que des racailles.
On fait du bif sale, faut bien se laver les mains. En boîte on se fait recaler, qui peut reviendra le lendemain. On noie nos sentiments dans un broscaille. Pour toucher le ciel ici ça caille, que des racailles. On fait du bif sale, faut bien se laver les mains. En boîte on se fait recaler, qui peut reviendra le lendemain. Donc voilà, on sent quasiment aucune différence, si ce n'est que la reverb, si je remets celle qui est sortie il n'y a pas longtemps, donc la Pro Studio, qui est vraiment super cool. Donc ça c'est la reverb d'origine de Mixcraft, et celle-là c'est la nouvelle. Je me suis fait un petit preset que j'ai appelé Noisy Lead Vocals, que j'ai calé dessus tout simplement. J'ai pas cherché à faire les mêmes réglages, j'ai plutôt cherché à faire quelque chose qui sonnait nouveau à mon oreille. Parce que ma méthode de mix de janvier 2015 et ma méthode de mix de juillet 2016 est absolument pas la même. On change énormément avec le temps. Ensuite, au niveau du delay, bah, j'ai configuré le delay de l'Ultra Channel ici, pratiquement comme le classique delay de Mixcraft. Voilà, et puis après on avait l'EQ. Donc pour l'EQ j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai essayé de reproduire le même schéma. Donc ici on a joué surtout dans les médiums tout le temps, puisque bah, par rapport à la voix de Telka et par rapport au micro qui avait été utilisé, un Apex 435, ce qui sonnait mieux, bah, c'était d'ouvrir surtout les médiums et puis baisser un peu les basses fréquences. Donc voilà, vous pouvez le voir sur le graphe, j'ai utilisé quasiment les mêmes fréquences, la même plage de fréquences. Voilà, très important aussi, j'ai rajouté un gate qui est pas énorme, puisque justement j'ai fait des cuts ici, comme on peut le voir. Je fais tout le temps des cuts au fur et à mesure quand je fais des voix pour supprimer un maximum de bruit de fond, pardon. Et pour accentuer la coupure, bah, j'ai mis un gate tout simplement. On va entendre la différence avec et sans le gate. Donc là c'est avec. On fait du bif sale, faut bien se laver les mains. En boîte on se fait recaler, qui peut reviendra le lendemain. Et sans. On noie nos sentiments dans un broscaille. Pour toucher le ciel ici ça caille, que des racailles. On fait du bif sale, faut bien se laver les mains. En boîte on se fait recaler, qui peut reviendra le lendemain. Avec. On noie nos sentiments dans un broscaille. Pour toucher le ciel ici ça caille, que des racailles. On fait du bif sale. Donc voilà, il n'y a pas vraiment grande différence, si ce n'est qu'à ce niveau-là, on entend un peu moins grâce au gate, le souffle qu'il y a au début, enfin le buzz plutôt, qu'il y a au début, et puis voilà, franchement ça sert. Ensuite, on va muter cette track et on va passer sur les backs. Donc les backs, c'est quasiment le même système, tous les back vocals avaient le même preset, c'est-à-dire que sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sur les 7 là, il y avait le même preset, donc j'ai traité une piste, j'ai fait un copier-coller tout simplement, et puis basta. On va se placer sur une autre... Bah tiens, sur la suite du refrain par exemple. La suite du couplet, pardon. On va se placer par là, comme ça vous entendez quelque chose de nouveau. Voilà, ça devrait le faire ici. Gros enjeu donc calibré, ma zone représentée, mon équipe pas le crâne rasé, endroit chelou, ambiance sur le média, ou loup salope, ça bande pas mou, pas de respect pour la médiocrité. Non, non, faire entier. Sans les sous. Voilà, donc ces back vocals là, c'était plus du lo-fi en fait. Donc même technique, on coupe les basses, on booste les middle et ici j'avais laissé les hautes fréquences. Donc tout ça on a déjà vu ces presets là, et maintenant voilà à quoi ça ressemble dans le Ultra Channel de Eventide. Donc pareil, j'ai utilisé le gauge, j'ai utilisé le delay et j'ai utilisé l'équalizer. Comme on peut le voir ici, j'ai les mêmes réglages à ce niveau là, les mêmes réglages qu'ici. Voilà. Et pour la reverb, je fais un truc un peu plus plat. Voilà, donc ça c'est le mix avec les nouveaux plugins. Et évidemment on laisse la compression multiband. Et d'origine. Non, non, faire entier.
Sans les sous. On rebifurque. Donc voilà, comme vous pouvez l'entendre, on a vraiment quelque chose d'équivalent, que ce soit avec les plugins natifs de Mixcraft ou que ce soit avec du matériel pro de Eventide. Après, question de couleur, je préfère largement ce que fait Eventide et il y a beaucoup plus de, comment dire, beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de possibilités. Par exemple sur les compresseurs, on a un gain qui est un peu plus large. On peut vraiment monter très très haut. Il me semble que j'utilisais un compresseur quelque part. Ouais, voilà, sur mes voix, j'ai utilisé un compresseur. Du coup, on va pouvoir comparer. Mes voix, elles sont ici. Hop. Ça, on va les muter. Hop. Faut vraiment que je m'habitue à ce petit joujou. En tout cas, c'est assez magique. On recrée une boucle à ce niveau-là. Et là, on va voir les effets que j'ai mis sur ma piste. On va prendre la piste qui est au centre. Ok, on l'a bien en tête. Maintenant, on bifurque sur Eventide et l'Acoustica Pro Studio Reverb. On rebifurque. Voilà, donc c'est à peu près équivalent. J'ai juste un petit truc qui déconne sur le delay. Là, comme ça, je ne vois pas. Ah, si, voilà, c'est la panne. Je ne sais pas du tout pourquoi il était panné à gauche. À comprendre. On recommence. Voilà. Donc là, le delay est bien le milieu. Et si on rebifurque, on a l'équivalent. Mais toujours avec une certaine nouvelle couleur qui est assez cool à écouter. Moi personnellement j'aime bien, j'adore ce que fait Eventide. Alors du coup, ouais, c'est un placement de produit. Du coup voilà, au niveau de l'équaliseur, comme vous pouvez le voir, encore une fois j'ai ouvert de la même manière. Pratiquement sur les mêmes fréquences, hein, donc là autour de 62 Hz, parce qu'ici on a 63, on a 20, on a 200, donc j'ai utilisé à peu près le même schéma. Le 200 je l'ai retrouvé ici à ce niveau là. J'ai ouvert à 630 Hz et 2000 Hz, comme on peut voir ici. Là j'ai ouvert à 632 et à 2000, et puis après j'ai baissé à 20 000 Hz, voilà, 4 décibels on le voit ici. Donc là aucune surprise, hein, je vous apprends rien à ce niveau là, il suffit juste de regarder. Ah oui, un petit truc qui est cool avec l'Ultra Channel, il me semble pas que je l'avais dit dans mon tuto précédent, c'est qu'on peut déplacer un peu les plugins qui sont intégrés. Par exemple, si on veut mettre le gate en sortie, on peut le mettre en sortie. Si on veut mettre l'équaliseur en entrée, on le met en entrée. Et puis voilà, c'est un choix de préférence. Moi personnellement, je fonctionne toujours de la même manière que fait Eventide. Enfin, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire par logique, j'ai mon signal qui rentre, je gate pour couper ce qui va pas, je compresse pour un petit peu égaliser les transients, et puis après je mets mon EQ pour corriger les fréquences qui vont pas, et puis après je rajoute le delay ou la reverb ou ce genre là. Au niveau de la reverb, j'ai utilisé le preset plate, parce que je trouve que c'est ce qui correspondait le mieux au preset que j'avais utilisé de base. J'avais utilisé le preset 80 Snare, qui est un preset qui se met normalement sur une batterie, sur la caisse claire. Mais je trouvais que ça sonnait plutôt bien avec la voix. Pareil pour le delay, j'avais fait la même chose. Et ce qu'on voulait voir, nous, c'était le compresseur. Donc voilà, j'ai fait quasiment les mêmes réglages là sur ce compresseur-ci. J'ai fait quasiment les mêmes réglages que sur celui-là. Voilà, histoire de retrouver quelque chose d'assez similaire. Hop, donc on va écouter le tout. Colle pas, c'est Pierre que je
chez Watt. C'est le ça rigole pas. C'est pire que chez Watt. Donc voilà, si vous remarquez bien, là ce que vous entendez c'est avec les nouveaux plugins, donc les plugins de chez Eventide et la reverb Acoustica Mixcraft. Et on a un mix qui est quasiment équivalent à ce que j'avais fait avant. Voilà, donc vous n'avez pas trop besoin de vous casser la tête, vous pouvez faire quelque chose de potable avec les plugins intégrés à Mixcraft. Et puis après, si vous voulez quelque chose de plus professionnel, plus poussé, si vous voulez faire des mix un peu plus poussés, bah, allez chez des grosses boîtes comme Eventide, Waves, Sled Digital. Maintenant, il y a juste quelque chose que je voulais faire parce que je ne le faisais pas avant. Hop, on va se créer un bus de sortie. Bon, je le renommerai un peu plus tard. Un bus où je vais mettre toutes mes voix. Voilà, évidemment, vous pouvez voir les faders bouger parce que les tracks changent de place tout simplement. Hop, donc on va remettre la lead en haut. Celle qui est mutée, celle-là on s'en occupe pas. Elle était en troisième. Donc troisième c'est équivalent ici en fait. Puis après on a ces bacs là. Voilà, en général je mets gauche en premier, droite en second. Bon là je les ai inversés, bon, c'est pas dramatique. Voilà, ça change rien au fader parce que ici ils ont pratiquement tous les mêmes volumes. Et puis voilà, donc ce que je fais maintenant en général, je fais un groupe. Je mets toutes mes voix dedans et puis je mets un compresseur dessus histoire de coller un peu toutes les voix. On va partir. J'ai envie de tester avec l'Omnipressor, qui est également un plugin Eventide. On va voir ce que ça donne. On va essayer de trouver un preset qui me conviendrait là-dedans. Problème ma gueule, casse-toi, va voir un psy. Noisy, ça rigole pas. Noisy, c'est pire que chez Watt. Noisy, c'est le Delport. Des bombes à la carte pour fumer les ports. Noisy c'est pas rose rouge sans pantados. On attend que la mort se pose. Noisy c'est pas rose rouge sans pantados. On attend que la mort se pose. T'as chaud, je vais te refroidir. Beaucoup trop compressé. Ouais, on va passer les dynamiques, c'est pas trop mon truc. Alors soit le smooth, soit le soft. Je m'introduis le soir chez toi comme un lutin. Je suis un vrai putain de diablotin. Oreille pointue, skeg de martien. Violon à Jacobin. On est au moins 100 amateurs de sang comme dans 300. Toujours dans la violence, NNS, plus rien avec brou. Plus rien avec brou, on finira pas sous les écrous. Voilà, celui-là il est bien. On repart sur le refrain. Noisy, ça rigole pas. Noisy, c'est pire que chez Watt. Noisy, c'est le Delport. Des bombes à la gare pour fumer les ports. Noisy c'est pas rose rouge sans pantados. On attend que la mort se pose. Noisy c'est... Ok, maintenant on peut peut-être rajouter quelque chose qu'on a déjà vu dans un épisode. Histoire de rajouter un peu plus de basse sans que ce soit boomy et d'ouvrir un petit peu. On utilise le Revival de Sled Digital qui est gratuit. Et je le mets sur la master track. Voilà, comme ça flatte plutôt bien le drop. On va écouter avec et sans. On va plutôt se placer un peu plus loin. Je me laisse tout seul, je peux pas, je suis un barbare. Calculer pour vendre la mort, faire de la main sur ta santé, c'est gore. Sans balayer le coup, faut que j'achète pas perdre. Donc là, c'est avec et sans. Tu finis un chou, tout de chez ne montre-moi ton minou. Mieux vaut être seigneur en enfer qu'esclave au paradis. Phrase de merde, j'aime le yé, biraklimaki. Quand tu parles du star, tu parles de ceux que t'as sur la gueule. Marche en équipe, te nique ta mère tous. J'ai perdu le sourire, rafale dans ta gueule, je le retrouverai qu'un sur crâne dégradé. Regarde travers pour démarrer 9 mm. La sécurité, mais sur sa sur qui on peut compter. Faux frère, on va vous rafaler. La haine dans le cœur, t'as... Mais quand je dis que t'es bonne, c'est pas complimenté. Partout, crée les raps, ça, on s'en rassemble, pas race.
Je trouve que les bacs sont un petit peu plus forts et en fait c'est juste pour me la racler un peu avec ce contrôleur de fader. En fait, voilà, on peut bouger en direct comme vous voyez. Si vous voyez à l'écran, il y a le fader qui bouge, c'est magique, j'adore ça. On noie nos sentiments dans un beau sky. Pour toucher le ciel ici ça craille. Que des racailles. On fait du pif sale, faut bien se laver les mains. En boîte on se fait recaler, qui peut reviendra le lendemain. Et ne rage des terminés. Gros ange donc calibré. Ma zone représentée. Mon équipe a le crâne rasé. En tranche le loup, en place roule le média. Au loup salope, ça bande pas mou. Pas de respect pour la médiocrité dans nos... Voilà, donc si vous avez kiffé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à mettre un j'aime, pensez à partager, laissez un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Si on peut échanger sur quelques techniques de mix ou alors sur du matériel, c'est toujours bon. D'ailleurs, pour me permettre de racheter un peu plus de matériel ou d'être à jour dans mes licences, n'hésitez pas à aller me tiper sur ma page Tipeee. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite page où vous pouvez donner de l'argent. Il y a quelques contreparties. Enfin, voilà, vous pouvez aller voir sur la page, tout sera écrit dans la description de la vidéo. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes, par exemple mixer un nouveau titre ou apparaître dans la vidéo ou je ne sais plus ce que j'ai mis. Voilà, je pense que c'est tout et puis je vous dis à la prochaine. En général, j'essaie d'avoir un rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines ou d'au moins 1 ou 2 vidéos par mois. Entre temps, il y a d'autres vidéos qui sortent, des chansons ou des covers ou n'importe quoi. Je viens de sortir une cover de Fake My Own Death de Sum 41. Peut-être qu'on fera un épisode là-dessus si ça vous plaît. N'hésitez pas à me proposer des chansons, n'hésitez pas à m'envoyer vos tracks à cjm@skyarn.fr avec un 3 à la place du E. Et puis voilà, ou même si vous voulez apparaître dans les vidéos, n'hésitez pas à vous filmer, faites une présentation de votre chaîne, comme fait Doc7 par exemple. Je trouve le principe assez cool. J'aime bien ce côté d'entraide sur YouTube. Alors n'hésitez pas à vous filmer, m'envoyer. On va essayer de faire un truc assez court, pas une vidéo de 3 heures parce que les épisodes sont déjà assez longs. Envoyez-moi ça pareil à cjm@skyarn.fr et puis je le mettrai en fin de vidéo par exemple, peut-être en début de vidéo, je sais pas, ça dépendra de votre vidéo. Ciao!